Bonjour. Si on parle des écosystèmes aquatiques, le milieu marin vient en premier rang en occupant 70% de la surface de la Terre. Ainsi, dans cet environnement, on rencontre de nombreuses espèces à tous les niveaux d'évolution phylogénétique, en allant des micro-organismes jusqu'aux mammifères. Nous ne pouvons pas nier que la vie trouve son origine en milieu aquatique. Plus particulièrement, le milieu marin côtier, il existe des organismes marins qui possèdent des systèmes physiques et biochimiques adaptés aux contraintes de ce milieu. Ainsi, ils développent des mécanismes de vie sophistiqués. Si on veut faire une approche succincte du milieu marin côtier, il est plus pratique de le diviser en zones ou étages en partant de l'extérieur vers l'intérieur. Premièrement, la zone adlittorale, jamais recouverte par l'eau, mais influencée par les embruns, et dans laquelle les êtres vivants ne supportent pas l'immersion, mais ont besoin de la forte salinité pour leur développement, comme les espèces végétales et les archéalophiles. En deuxième rang, on trouve une zone vaste à immersion prolongée, mais pouvant supporter une courte immersion pendant les fortes marées. Cette zone est appelée la zone supralittorale. Cet étage est caractérisé surtout par la répartition de lichens sur les roches, en fait pâte sur le sable et sous les objets. C'est une zone aussi de transfert de polluants entre la terre et la mer par l'intermédiaire de la pluie, du vent et des organismes vivants. Ces deux zones citées, adlittorale et supralittorale, pourraient être sujets d'aménagement logistique, tels que les routes, chemins de fer et même des immeubles comme les hôtels, maisons d'hôtes, etc. À la suite, on trouve la zone médiolittorale, nommée aussi zone intertidale ou zone de balancement de marée. Comme son nom l'indique, cet espace est alternativement découvert par la marée. Nous pouvons même la diviser en trois sections, le médiolittoral supérieur, le médiolittoral moyen et le médiolittoral inférieur. Cette zone est caractérisée par une diversité importante à cause de la diversité et la variation spatio-temporelle des conditions abiotiques. À contrepartie, les formes de vie à ce niveau développent des mécanismes de résistance au choc de ces conditions. À cet endroit, on trouve par exemple les algues vertes, le mollusque bigorneau, les patelles, etc. En dernier lieu, on trouve la zone infralittorale qui s'étend de la limite des grandes marées basses jusqu'à la profondeur où la lumière est insuffisante pour permettre le développement des algues ainsi que les phanérogames marines. Dans cette zone, nous trouvons les moules, les algues brunes, les pousses-pieds, les oursins de mer, etc. Nous pouvons dire enfin que tous les étages littoraux peuvent être des espaces propices pour l'installation de l'aquaculture marine, comme la pisciculture, l'algueculture, la péniculture, etc. Autrement dit, ces étages peuvent revêtir des formes très diverses selon le type de la culture, ses limites, ses particularités techniques ainsi que ses retombées économiques. Dans un autre côté, il y a les milieux aquatiques saumâtres. Ces derniers sont des espaces où l'eau possède une salinité inférieure à celle de l'eau de mer. La plupart des eaux saumâtres contiennent entre 1 et 10 grammes de sel par litre et leur composition dépend donc de la nature des sols traversés et de la vitesse de circulation dans ces sols. Les principaux sels dissous dans ces eaux sont le carbonate de calcium, le sulfate de calcium, le carbonate de magnésium et le NaCl. Les lagunes constituent l'un des types majeurs des espaces aquatiques saumâtres. Ils sont séparés de la mer par un cordon littoral appelé l'édou. Ils sont alimentés en eau douce par les rivières locales et en eau de mer par l'intermédiaire d'un passage appelé gros. L'eau est donc saumâtre avec des salinités variées qui peuvent parfois être très importantes. À l'échelle nationale, nous avons 3 grandes lagunes, la lagune de Marchica, la lagune de Walidia et la lagune d'Ornifis. D'autre part, il y a les estuaires qui sont des systèmes aquatiques et cotons, se forment d'embouchures d'un fleuve sur une mer ou un océan. Mais la particularité de l'estuaire est que le fleuve est influencé par la marée de l'océan qui a un effet prépondérant. L'assemblage de l'effet dynamique de la marée sur les eaux fluviales qui le définit provoque une combinaison faunistique ou écologique typiquement estuarienne. Au Maroc, nous avons plusieurs estuaires, nous citons entre autres l'estuaire de l'Oued Bouregreg, l'estuaire de Moulia et l'estuaire de l'Oued Souss. Les marais aussi constituent de leur part des écosystèmes d'eau saumâtre par excellence. Ils sont des dépressions terrestres soumises d'une façon faible au rythme des marées. L'origine de leur création est due à l'accumulation d'eau vase,
limon et argile, dans des zones de faible courant, peu soumises à l'érosion marine. Ils sont caractérisés par une végétation herbacée typique. À mentionner aussi qu'il existe d'autres milieux saumâtres à salinité variable tels que les cordons littoraux, les deltas et les mangroves. Les dispositions de l'aquaculture peuvent être appliquées aussi dans les milieux saumâtres. L'exemple des élevages lagunaires de plusieurs types de mollusques, comme les huîtres, appelées ostréiculture, et les palourdes, sous le nom de vénériculture. J'espère que ça a été clair pour vous. Je vous remercie et à bientôt.